Lydie, le politologue et spécialiste du monde arabe, bonjour, vous êtes en duplex de Genève. Mais d'abord, c'est quand même la grosse info du jour qui a complètement éclipsé, Maureen Mercier le disait, la publication des résultats des législatives de dimanche, la libération de Nabil Karoui. On imagine que la pression était devenue trop forte, avoir un candidat au second tour de la présidentielle incarcéré, sa libération était inévitable. La pression est très importante, et notamment les projections des élections législatives, avec un candidat qui est quand même deuxième pour les présidentielles et que son parti politique arrive en deuxième position après le parti d'Ennahda. Il devient intenable pour le pouvoir en place de le garder en détention. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, le risque est moindre parce qu'à 4 jours de sa libération, il n'est pas certain que la courbe ou que le choix des électeurs va changer d'une manière importante. Et c'est pourquoi il va de la crédibilité de ce scrutin, de l'image de la Tunisie, de plutôt laisser M. Karoui faire les derniers jours de sa campagne électorale. Asni Abidi, on va revenir sur ces législatives. Les premiers résultats sont en train de tomber au compte-gouttes. Maureen Mercier vient de nous le dire. Ce que l'on peut dire en tout cas, c'est qu'il devrait confirmer les premiers sondages. Finalement, les projections, comme d'ailleurs pour les élections présidentielles, ne seront pas très loin des résultats définitifs. Il y a un taux d'abstention très élevé, beaucoup plus important que les présidentielles, et bien sûr beaucoup plus important que lors des élections municipales et législatives précédentes. Et ça, c'est un coup dur pour la démocratie naissante et pour l'élite politique. Il y a un rejet en quelque sorte presque massif des Tunisiens, et notamment des jeunes de ce processus électoral. Pas de la politique, parce que finalement, le parti d'abstention, c'est un parti politique. En quelque sorte, ne pas voter, c'est une position politique. Le deuxième point, c'est l'émiettement, le morcellement de ce prochain Parlement. La mission sera délicate pour le parti qui va former un gouvernement et pour le Parlement qui va pouvoir composer avec le nouveau président. J'ai envie de dire, Asni Abidi, que c'est après la publication complète de ces résultats que les choses sérieuses vont véritablement commencer en Tunisie, les tractations, les négociations dans cette mosaïque parlementaire, comme vous venez de le dire. Oui, c'est vrai, mais il faut rappeler que au lendemain des élections de premier tour de présidentielle, il y avait déjà des tractations entre les partis politiques. Le parti de Nahda avait offert son soutien à M. Kais Saïd, et évidemment, il ne va pas soutenir son challenger, M. Nabil Karoui. Et évidemment, Nahda savait très bien qu'il n'était pas en position de force pour former un gouvernement tout seul. D'ailleurs, il n'a pas intérêt à être seul pour gouverner face à une situation économique très difficile. Donc, il est obligé d'aller chercher d'autres partis politiques pour constituer une coalition, puisque l'article 89 de la Constitution donne aux partis vainqueurs ou à la coalition de former ou de proposer un nom pour diriger le gouvernement. Mais est-ce que ça veut dire aussi, Asni Abidi, que l'on se dirige vers une Tunisie ingouvernable ? Il va être très difficile pour le président, et qui n'a pas d'assises parlementaires suffisantes, ni pour le prochain chef de gouvernement aussi, puisqu'il n'aura pas la majorité de gouverner ou de faire passer des lois très 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 importantes. Et face aussi à ce discrédit, face un peu à ce rejet de la classe politique, je pense que la Tunisie va connaître des moments très difficiles, à la fois dans son hémicycle, c'est-à-dire dans la votation des lois et la gestion, mais surtout pour ce gouvernement qui va pas avoir les coups des franches pour diriger le pays dans une situation très délicate sur le plan économique et le plan sécuritaire et surtout le plan social. Il faut rappeler que la situation aujourd'hui en Tunisie a besoin vraiment d'un gouvernement d'union nationale, et c'est pourquoi il y a des appels pour demander au président de la République, M. Nassar, finalement d'abandonner cette idée de gouvernement selon les résultats des élections législatives, mais de former un gouvernement composé de technocrates ou d'union nationale pour un peu le salut de la Tunisie dans ces moments difficiles. Asni Abidi, vous en parliez tout à l'heure de l'abstention. L'autre gagnant, c'est législative. Qu'est-ce que ça traduit véritablement de la société tunisienne ?
Ah ben ça traduit quelque chose que d'abord l'islamisme c'est pas une fatalité. Le parti de Nahda n'a pas cessé de perdre et d'être amputé de son réservoir électoral qu'on disait qu'il était stable et qu'il était fidèle. Pas du tout. Le parti, certes, il vient en première position, mais il a perdu presque un tiers de ses électeurs. Et c'est énorme pour ce parti politique. Je pense que sa participation au pouvoir, son alliance avec l'ancien parti de Nida Tounes est responsable de cet échec. Le deuxième point, vous avez pas raison de parler un petit peu de résultats parce que le parti de M. Beji Caïd Sebsi n'a pas survécu. Et c'est pourquoi même le parti de Nabil Karoui, qui aujourd'hui devient le deuxième parti politique alors qu'il est le dernier né de la scène politique tunisienne, à mon avis, c'est un parti aussi, c'est un parti cadre, donc c'est autour de la personnalité. On voit bien que la configuration politique tunisienne, elle est toujours en gestation et c'est très difficile d'en tirer des conclusions. Asni Abidi, merci, politologue et spécialiste du monde arabe. Vous étiez en duplex de Genève.